Alors du coup, moi c'est Sébastien Imbert. Le rugby, je connais depuis longtemps. En fait, depuis même très petit. Quand j'avais 4-5 ans, j'étais sur les terrains de rugby de Sainte-Geneviève-des-Bois parce que je suivais mon père qui entraînait et mon frère qui jouait. Et en fait, c'est après ça que du coup, j'ai eu cet amour sur le rugby, sur le côté terrain. Un petit peu après, donc dans l'âge de 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, 8 ans, du coup, j'ai intégré donc un club, mais cette fois-ci dans le sud de la France, le CAB Darieux Grand Orbe Rugby. Okay. Et depuis, j'ai continué à jouer jusqu'à quasiment maintenant. Je prépare un cursus, du coup, une thèse, donc c'est un doctorat donc, sur 3 ans. Donc actuellement, donc c'est une convention industrielle de formation à la recherche. Donc l'objectif, c'est de permettre en fait de favoriser le développement de la recherche, tout en du coup plaçant le doctorant à la fois en entreprise, en laissant l'opportunité de pouvoir travailler dans un laboratoire scientifique. Alors, les démarches, c'est un dossier qu'on doit déposer à l'ANRT. L'ANRT, c'est l'Agence nationale de la recherche et de la technologie. Donc, en fait, il y a un dossier où on doit expliquer le projet et sa faisabilité sur les 3 ans. À cela, on doit rajouter aussi des lettres qu'on appelle l'engagement, donc de l'entreprise, donc ici du coup la Ligue de France de rugby et la Fédération française de rugby, ainsi que des laboratoires scientifiques qui seront aussi porteurs du projet. Donc on a à la fois la faculté des sports de Lille et aussi l'INSEP à Paris. Donc de son intitulé, du coup, ce sera une approche interdisciplinaire afin d'identifier les caractéristiques de la haute performance dans le rugby féminin à 7 et à 15. Donc, il y aura 3 études bien distinctes. La première étude, du coup, elle consiste à caractériser le rugby féminin de haut niveau. Donc, notre objectif sera d'analyser une base de données, du coup, la base de données des tests physiques des équipes de France féminines à 7 et à 15. Et de ces données-là, on va les croiser avec des données avec une approche plus sociologique afin de comprendre comment les meilleures joueuses ont réussi à performer. Grâce à ce travail, ça va nous permettre aussi de construire un outil qui sera utilisable au sein des académies Pôle Espoir afin de mieux identifier et d'accompagner les joueuses à fort potentiel. Donc ça sera l'intitulé de la première étude. La deuxième étude, du coup, va plus se focaliser sur l'influence du cycle menstruel dans la planification de l'entraînement. Donc, l'objectif sera de tester les filles de l'Académie Pôle Espoir à différentes périodes de leur cycle menstruel afin d'identifier et de caractériser les biais responsables des variations de performance en fonction de leur période. Cela permettra justement d'avoir une prise de conscience du cycle menstruel dans l'interprétation des résultats au test physique pour améliorer justement l'identification des talents et l'analyse des progrès des joueuses lors d'un suivi longitudinal au sein des académies. La troisième étude, du coup, elle va plus se concentrer sur l'influence des polymorphismes génétiques sur la fragilité musculaire chez les joueuses de l'académie. Donc, l'objectif sera d'identifier les joueuses ayant des polymorphismes limitant la récupération. Donc, nous, ça nous permettra justement d'adapter les charges d'entraînement dans les académies et de faciliter la gestion des joueuses, notamment lors de l'enchaînement des matchs ou de tournois dans un temps réduit. Le rugby féminin est en plein essor, est en plein développement. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faudrait peut-être prendre en compte, notamment chez les filles, et qui sont différents des garçons. Et c'est aussi pour ça que ça a été un peu notre cheval de bataille. D'autant plus que pour l'instant, l'Académie pour les sports rugby dans le Nord est actuellement féminin. Donc, du coup, on avait un public de femmes. On voulait être spécifique justement aussi à cette pratique, donc à la pratique féminine. Et ça me semblait pour nous plus pertinent parce que du coup, c'était la population qu'on avait autour de nous. Je suis prestataire auprès de la Ligue de France de rugby parce que j'intervenais auprès des académies pour les sports rugby. Et ça a été une opportunité parce que la Fédération française de rugby a souhaité développer cette thématique-là. Ils ont soumis l'idée à la Ligue de France de rugby et la Ligue de France de rugby a souhaité être porteur du projet. Ils sont tournés vers moi, ils m'ont posé la question si ça m'intéressait. J'ai tout de suite dit oui parce que le projet, on voit changer.
Moi, ce que je souhaite du coup, c'est plutôt avoir déjà des réponses aux questions que l'on se pose sur ces thématiques en priorité et les mettre en application sur le terrain. Et bien entendu, du coup, partager ces découvertes de terrain et qu'on puisse les appliquer partout, en fait, ceux qui sont intéressés en tout cas par les thématiques, le vrai projet. On va dire de faire des rencontres enrichissantes et de vivre des expériences variées. C'est une belle opportunité et c'est pour ça qu'aussi j'en profite pour remercier la Ligue de rugby des Hauts-de-France qui vont permettre justement de vivre ce double projet à la fois du coup sur le terrain et aussi au sein des laboratoires. Non, après je l'ai redit juste avant, je suis bien content sur l'aspect que la Ligue du coup a eu cette soit acteur et porteur du projet, d'autant plus sur le rugby féminin. Je trouve que on parle beaucoup des garçons et peut-être pas assez des filles. Je pense qu'elles ont autant leur place que les garçons sur le haut niveau, sur le projet de haut niveau. Donc, voilà, je suis bien content de ce projet et je vais essayer de tout mettre en œuvre pour que ça soit bien réalisé au sein de ces 3 années.